Bonjour à ceux qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver. Donc, il est 6 heures. Je vous souhaite la bienvenue à tous ce soir pour cette formation sur l'introduction à la gestion financière. Merci à Karine d'être avec nous pour guider l'atelier. Donc, vous l'avez peut-être lu, mais Karine est diplômée de HEC Montréal. Elle a déjà également travaillé à titre de gestionnaire en gestion financière. Excuse-moi, tu me corrigeras, Karine, là, si je ne présente pas les choses de la bonne façon. Elle est copropriétaire du Centre équestre impérial sur la rive nord de Montréal et elle a également récemment géré l'autoconstruction d'un projet d'une nouvelle écurie avec manège intérieur de Transtal. Donc, vous serez entre de bonnes mains ce soir pour discuter, euh, discuter de la thématique. Comme je le mentionnais tout à l'heure, donc la formation de ce soir est enregistrée. Vous aurez accès à ces enregistrements pour une période de 30 jours suite à la formation de ce soir et la présentation PDF qui sera également remis par courriel dans la journée de demain. Donc, sans plus attendre, je laisse Karine commencer et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Alex. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous n'avez pas eu une journée trop rough avec le vent et la neige et tout le kit. Donc, pour ceux là, qui n'étaient pas là, tantôt, je disais, on n'est pas tant que ça, là, on est une douzaine à peu près. Donc, euh, gênez-vous pas là, si vous avez des questions pendant la présentation. Interrompez-moi, là, levez la main, vous pouvez ouvrir votre micro, callez-moi, salut Karine, j'ai une question, pas de trouble. Moi, le but ce soir, là, c'est vraiment de vous aider à vraiment établir là, un début de gestion des finances dans votre entreprise. On a vraiment, tu sais, dans le fond, j'ai adapté pour Centre équestre. Vous allez voir que, tu sais, on va parler de finances, on va parler de budget, là, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est assez universel, qui s'applique à beaucoup de choses, mais là, tu sais, l'idée, c'était vraiment de... Les exemples que j'ai pris, c'est vraiment spécifique à notre monde, à nous. Euh, mais tu sais, si vous avez des questions connexes un peu ou qui sont pas nécessairement exactement dans l'exemple que moi j'ai pris, gênez-vous pas, là, on va pouvoir en discuter. Puis même des fois, discuter entre nous aussi, avoir des idées, ça peut être super intéressant aussi. Fait que soyez bien à l'aise là-dessus. Donc, ça, ben, Alex là, m'a présenté un petit peu. Là, c'est ça, je suis dans le domaine équestre. J'ai une formation, dans le fond, en administration des affaires DHEC. Grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, ce soir, ce que je vous ai préparé, c'est en gros, là, la grosse partie va être, je vais dire, sur le premier point, c'est-à-dire, on dit état des résultats. On va parler de budget finalement, là. C'est quoi un budget? Comment qu'on fait un budget? Euh, spécifiquement un peu ben, dans notre domaine, c'est-à-dire que, comme je disais tantôt, là, les exemples vont être très spécifiques à nous. On va parler un petit peu de, tu sais, si, c'est quoi les différentes activités que vous pourriez avoir, les différentes marges de profit qui peuvent être tirées d'une activité ou d'une autre, puis comment un petit peu démêler tout ça. Un petit mot sur les taxes, TPS, TVQ, qui, quand, comment, pourquoi. Juste jaser un peu, vous donner une petite idée, là. Est-ce que vous devriez être inscrit aux taxes? Comment ça marche? Est-ce qu'on les charge? On ne les charge pas? Comment qu'on fait aussi pour réclamer les taxes qu'on paye sur nos factures d'achat? Euh, et finalement, on va parler un petit peu là, de budgéter pour l'avenir. Puis là, ben, rendu là, tu sais, budgéter pour l'avenir sur des petits ou plus gros projets. Puis je vous donnerai un petit mot là, à la fin de la soirée. Euh, Ceux qui ont vraiment là, des plus gros projets qui vont nécessiter peut-être du financement ou quelque chose. La semaine prochaine, il y a une deuxième formation qui est vraiment spécifique sur la formation d'un plan d'affaires. Si vous avez soit un financement demandé ou des fois pour essayer d'intéresser peut-être des investisseurs ou autres. Puis, mais je vais vous rappeler ça un petit peu à la dernière diapo à la fin de la soirée. Donc, jusque-là, ça va pour tout le monde? Pas trop pire? C'est un peu à ça que vous attendiez. C'était bien décrit dans la petite description d'Alex.
Donc, puis comme je disais, là, les expériences de tout le monde, des fois, peuvent être super intéressantes pour les autres aussi, là. Donc, c'est vraiment, gênez-vous pas à partager puis discuter. Ah, merci, Alex. Le petit pouce. Parfait. Donc, je commence ça ce soir. On va y aller direct dans le vif du sujet. Donc, la formule magique pour la gestion des finances. Parce que oui, hein, on aimerait tellement ça qu'il y en ait une, ce serait tellement le fun. Euh, le point, là, c'est surtout, je vais dire, ce qui est important, c'est de connaître vos chiffres. On va voir un peu là, vraiment comment déterminer un peu qu'est-ce qui est quoi, puis comment compter quoi. Mais tu sais, ça, c'est pas juste dans mon équipe, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu partout dans la vie en général, là, même dans la vie personnelle. Tu sais, ce qui est important, c'est de pas se cacher, de ne pas se mettre la tête dans le sable, puis de vraiment regarder les vrais chiffres, puis qu'est-ce qu'il y en est, pour vraiment être capable de se faire une tête après ça sur qu'est-ce qui est quoi. Donc, si on commence, bon, je dis état des résultats, là, vous allez voir, là, le but, là, c'est pas de. J'ai mis une coupe de petits mots comptables, OK, dans la présentation. Le but, c'est pas de faire de vous des comptables. Je ne suis pas une comptable agréée, mais des fois, c'est le fun d'avoir le vocabulaire. Tu sais, si vous avez peut-être, si vous avez un centre équestre déjà en fonction, vous avez peut-être d'autres choses, compagnie, tu vois, des camps de jour ou peu importe. Puis vous avez peut-être déjà un comptable. Des fois, c'est le fun de juste avoir une idée un peu de qu'est-ce qu'il veut dire puis de quoi il parle. En gros, là, quand on parle d'état de résultat, dans la vie de tous les jours, on va parler de budget là, aussi souvent. On va parler des revenus, moins les dépenses, qui vont nous donner soit un profit ou une perte. Donc, jusque-là, j'espère que je n'ai pas perdu personne jusqu'à maintenant. C'est un peu la base de n'importe quoi en termes de budget, là, revenus moins dépenses, puis on sait s'il nous reste de l'argent ou non à la fin. Euh, j'ai j'ai divisé les dépenses ici en deux catégories. Fait qu'on a, dans le fond, ce qu'on va appeler les dépenses variables, puis les dépenses fixes. Euh, Ça peut être intéressant dans différentes façons de regarder nos chiffres, de voir un peu la différence entre les deux. Fait que c'est quoi, en grosso modo, les dépenses variables? C'est les dépenses qui vont être reliées, mais vraiment directement à une activité précise de votre entreprise. Fait que quand que je dis ici, dans l'exemple d'une écurie de pension, les dépenses qui vont être variables, c'est quand vous dites, exemple, tu sais, c'est quoi les coûts qui vont être augmentés si j'ajoute un cheval de plus en pension? Donc, tu sais, on va les voir un petit peu plus tôt, mais tu sais, par exemple, si vous avez un cheval de plus, tu sais, évidemment, il va falloir acheter plus de foin, il va falloir acheter plus de RIP. Possiblement, tu sais, tout dépendant du nombre de chevaux que vous avez, allez-vous avoir un employé, peut-être deux employés, etc. Fait que, tu sais, c'est de savoir que même si vous avez un client de plus, ce client-là va venir avec des revenus, mais va aussi venir avec des dépenses que vous n'auriez pas si ce cheval-là n'était pas là chez vous, dans votre écurie de pension. Puis parallèlement à ça, ben, vous avez les dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est les dépenses qui vont rester toujours pareilles, peu importe combien de chevaux vous avez dans votre pension, par exemple. On parlait, exemple, tu sais, l'hypothèque. Vous avez acheté votre place, vous avez une hypothèque à payer, qu'il y ait 2 chevaux, 8 chevaux, 15 chevaux dans votre écurie. Ça va toujours rester exactement la même chose, puis ça ne changera pas. Fait que c'est juste de garder en tête que vous avez ces deux catégories de dépenses-là. Vous avez des dépenses que peu importe que votre écurie soit vide ou pleine, vous allez devoir payer ces dépenses-là de toute façon. Puis vous avez un autre type de dépense que ben, si vous avez plus de chevaux, vous allez avoir besoin de, comme je disais tantôt, soit plus de foin, plus de moulées, plus de rip, peu importe. Mais donc, il y a des dépenses qui viennent avec le fait d'avoir plus de clientèle. Ça va jusqu'à maintenant? Gênez-vous pas, hein, vous m'arrêtez n'importe quand. Ouais. Merci. Tu sais, Florence puis Frédéric, je vous vois vos têtes dans l'écran, c'est parfait. Alors, si on part d'un exemple concret,
Là, je vous dis, je suis allée avec des chiffres là, qui m'étaient quand même familiers à moi. C'est l'exemple qu'on va prendre, là, c'est un exemple, c'est des chiffres qui sont inventés, mais que j'ai essayé de garder quand même le plus proche possible de la réalité. Après ça, l'idée, c'est de dire, allez-y vraiment avec vos chiffres à vous, là. Tu sais, si vous décidez après ce soir que vous voulez faire l'exercice de votre propre budget à vous, vous prenez vos vrais chiffres, là. Tu sais, là, c'est vraiment un exemple, mais c'est pour vous. Je voulais vraiment qu'on le fasse là, ensemble pour voir toutes les étapes de comment se faire son budget. Donc, la première étape, c'est de choisir la période sur laquelle vous voulez travailler. C'est sûr que je vais dire, pour une écurie de pension, je l'ai écrit, là, je pense que le plus simple, c'est d'y aller de façon mensuelle, mais vous pourriez décider, euh, comme ça vous tente, là, de dire, moi, je veux compter combien je fais, soit par semaine, ça peut être par mois, ça peut être par année. C'est vous qui décidez. Euh, je me suis dit, pour la pension, on va utiliser le mensuel parce que c'est ce qu'on est le plus habitué, là. Souvent, les gens payent leur pension par mois de toute façon. Puis, puis je pense que c'est vraiment ce qui est le plus simple et ce qui est le plus parlant aussi euh, pour, euh, pour notre entreprise, ben notre industrie à nous. Après ça, il n'y a absolument rien qui vous empêche de tu sais, multiplier par 12 puis ça vous donne vos chiffres par année, là, tu sais. Il n'y a vraiment pas de stress avec ça. Euh, donc là, en ayant choisi, nous, mettons la base mensuelle, après ça, ben, ce qui peut être aussi intéressant, ça va être de déterminer le coût de chaque élément par cheval pour que vous ayez une idée qui à dire à la fin de chaque mois, j'ai mon revenu de pension qui est relativement simple, c'est combien que je charge dans ma pension. J'aimerais ça savoir combien chaque cheval me coûte comme pensionnaire chez moi. Donc, j'ai dit l'exemple, c'est ça. On va dire une écurie de pension classique. Je sais qu'il peut y avoir des différences des fois dans plusieurs choses, là. Donc, écurie de pension classique, on dit 15 chevaux en pension intérieure dans la région de Montréal. Donc, ça va être à peu près, c'est là-dessus que je me suis basée là, pour avoir les chiffres un petit peu plus tard. Donc, comme on a décidé de travailler sur une base mensuelle, la première étape, c'est d'essayer de ramener tous vos coûts en termes mensuels, c'est-à-dire combien chaque chose vous coûte par mois. Fait qu'on parle, tu sais, hypothèque. Si vous payez déjà votre hypothèque par mois, ben c'est parfait, c'est déjà réglé, c'est facile. Le foin, ça peut être un petit peu plus complexe, tout dépendant. Tu sais, est-ce que vous l'achetez une fois pour l'année? Vous avez de la place pour le stocker, parfait. Fait que l'idée, c'est d'essayer de vraiment aller voir combien ça vous coûte dans une année, puis de ramener ça après ça par mois, juste en divisant par 12. Même chose, si vous, vous achetez au besoin, des fois, vous achetez peut-être, faites venir des voyages aux semaines, aux 2 semaines, aux 2 mois, aux 3 mois. L'idée, c'est d'essayer de le ramener tout sur une base mensuelle juste parce que c'est ça qu'on a choisi. Là, il n'y a pas vraiment de règles, mais comme l'idée, c'est de s'assurer que vous ramenez tout sur la même base. Fait que ramenez à votre foin combien ça vous coûte finalement votre foin par mois. Les assurances, même chose. Si vous payez vos assurances par mois, parfait, c'est déjà réglé. Si c'est une fois par année, vous divisez par 12, puis vous ramenez ça sur 12 mois, etc., etc. Donc, une fois que vous avez tous vos coûts, comme ça, que vous avez établis par mois, ben là, vous pouvez décider juste de diviser par le nombre de chevaux que vous avez en pension, puis on va être capable d'avoir vraiment le prix de chaque élément par mois, par cheval. Là, je ne vais pas rentrer dans les différentes tables d'amortissement comptable et tout le kit, mais c'est quand même intéressant de juste vous rappeler que, tu sais, il y a des achats que vous allez faire une fois, qui vont être des gros achats. Là, l'exemple que j'ai mis un tracteur, mais tu sais, je veux dire, vous utilisez le tracteur pour l'écurie, donc vous voulez quand même inclure cette dépense-là dans votre budget. L'idée, si vous l'avez, je vous donne un exemple, là, vous l'avez payé 20 000 usagers, ben
vous n'enlevez pas le 20 000 pour juste ce mois-là, puis après ça, l'idée, c'est de dire, ouais, mais ce tracteur-là, il va servir sur plusieurs années, tu sais. Fait que, on parle de matériel roulant, là, comme je disais tantôt. L'amortissement, là, c'est vraiment rien de bien compliqué. C'est juste de se dire que vous avez acheté le tracteur hier, on va dire. Vous avez payé, là, vous avez fait un beau chèque, vous aviez l'argent, parfait, il est payé en entier. Euh, mais vous savez là, qu'il va vous durer quand même une dizaine d'années. Mais on va se donner un approximatif, essayer d'être le plus réaliste possible. Euh, Nous, tu sais, j'ai pris les chiffres en fait là, que l'ITA dans la technique de production animale donne. Fait que pour le matériel roulant, on parle d'un amortissement de 10 ans. Fait que finalement, ce qu'on veut dire, c'est qu'on considère que le tracteur va durer 10 ans. Puis, fait que ce qu'on va juste venir faire, c'est qu'on va prendre le prix du tracteur, on divise par 10 ans, puis là, ben, comme nous, on veut l'avoir par mois, ben, on ramène ça sur un mois. Fait que c'est comme si le tracteur, finalement, vous coûtait 166 et 67 par mois. Mais vous l'avez payé tout d'un coup. T'sais, si vous l'avez, exemple, si vous l'avez financé, puis que vous le payez par mois, ben ça, c'est une autre affaire intéressante. Parce que peut-être que vous allez le payer pendant 5 ans, mais il va quand même vous durer plus que 5 ans, le tracteur. Fait que vous allez l'avoir probablement pour une durée de 10 ans, quand même. Fait que l'idée, dans ce cas-là, ce serait de quand même essayer de voir combien vous allez avoir payé total le tracteur, incluant les intérêts, s'il a été financé. Puis vous ramenez ça sur le fait qu'il va vous durer 10 ans. Puis après ça, ben, par mois, puis là, vous allez avoir votre chiffre avec, mettons, les intérêts si vous l'auriez fait financer. Avez-vous des questions? Ça va? C'est pas pire? Parfait. Donc, des chiffres, hein? On aime ça, les chiffres. Donc, grosso modo, l'idée, là, puis j'essaie de garder un peu l'idée du budget, là, je vais dire simple, mais en même temps, euh, soyez certains et certaines que vous avez vraiment tout considéré quand vous allez faire votre budget. Donc là, on parle de la pension. Premièrement, on parle des revenus. Bon, ça, comme on dit tantôt, c'est facile. Vous avez votre pension, c'est vous qui déterminez combien vous chargez de pension par mois. Donc ici, on part à 850 par mois, par cheval. C'est ça la pension. Après ça, dans les dépenses variables, ce qu'on disait qui était super intéressant aussi, c'est d'avoir là, j'ai mis employé, le foin, la moulée, la ripe, qui sont toutes des dépenses. Et si je n'ai pas le cheval en pension, je n'aurais pas besoin nécessairement de tout payer ça. C'est-à-dire que si j'ai 15 chevals en pension, je vais quand même rentrer moins de foin que si j'en ai 25 en pension. Après ça, c'est sûr que ce qui est un peu touché dans notre business, là, en bon français, euh, c'est sûr que si vous achetez votre foin une fois par année, vous êtes sûr de ne pas vouloir en manquer, j'imagine, comme tout le monde. Des fois, ça peut être dur à prévoir, tu sais, combien de pensionnaires vous allez avoir à l'année, surtout au début. Tu sais, une fois que l'écurie, des fois, est établie, là, c'est un petit peu plus facile. Vous savez un peu, si vous êtes pas mal plein à chaque année, mais vous savez c'est quoi votre capacité. Fait que... Mais l'idée, c'est d'essayer, comme je disais tantôt, d'y aller au plus précis possible. Parce qu'en réalité, l'idée, je veux dire, c'est pas comme si c'était un examen, là, c'est vos chiffres pour vous, à vous, pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui donne quoi. Donc, là, comme exemple, première affaire, j'ai mis l'employé. Bon, pour 15 chevaux, si vous avez, exemple, un employé, là, moi, j'ai considéré 2 employés à temps partiel pour un 35 000 par année. Là, après ça, j'ai envie de dire, vous pouvez mettre vos chiffres à vous. Si c'est vous l'employé, ça, c'est toujours le fun aussi. Euh, Premièrement, est-ce que vous vous versez un salaire? Et sinon, il faut que vous vous en rappeliez. C'est-à-dire que si vous payez un employé, là, vous allez la payer à toutes les semaines ou à tous les mois.
Si c'est vous qui faites les box, qui s'occupez des chevaux, qui nourrissez, qui font tout le kit, il faut se rappeler que, mettons que vous mettez 0 parce que vous ne prenez pas de salaire nécessairement toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines, il faut quand même se rappeler à la fin que si vous avez un profit, mais dans votre profit, votre salaire est inclus dedans. Parce que sinon, je veux dire, vous ne travaillez pas bénévolement, ou du moins on essaye de ne pas travailler bénévolement. Donc, c'est juste de tenir compte de ça. Si vous n'avez pas d'employés, là, vous pouvez mettre 0, là, il n'y en a pas d'employés qui sont payés. C'est ça la réalité, c'est ça, il n'y a pas de problème. Faites juste vous rappeler qu'à la fin de tout, quand vous regardez votre profit, ben, il faut que votre profit soit quand même représentatif d'un salaire que vous auriez eu, étant donné que c'est vous qui avez fait la job. Donc, j'ai mis, après ça, le foin. Là, je calcule, grosso modo, là, 1 balle par jour à 6 la balle. On parle de moulés suppléments, 4 poches. Bon, j'ai écrit un peu le détail de comment je l'ai calculé puis comment je suis arrivé à ces chiffres-là. Puis, même chose pour la RIP, 4 couches par semaine pour la RIP, par exemple. Ce qui me donne un total dans mes dépenses variables de 564,30 par mois. Puis tu sais, où je disais tantôt que c'est intéressant de séparer un peu les dépenses variables puis les dépenses fixes, c'est que c'est le fun de savoir que pour chaque cheval qui va rentrer à l'écurie, qui va me payer 850$ par mois de pension, mais j'ai déjà un 564,30 qui va être parti juste pour s'occuper du cheval. Puis là, ben, après ça, il me reste toutes mes dépenses fixes que j'ai à payer de toute façon. Donc là, j'ai mis la machinerie, j'ai mis l'exemple du tracteur qu'on avait tantôt. Donc, j'ai juste repris le 166 et 67 par mois que j'ai divisé par 15 chevaux pour avoir vraiment le prix par cheval. Là, j'ai mis des clôtures. Supposons un peu, c'est un peu la même idée que le tracteur, là, dans le sens que je me suis payé des clôtures, ça a coûté 8 000$, je me dis que ça va être bon pour 10 ans. Et là, je ramène ça après ça, bon, par mois et par cheval. Même principe que ce qu'on a fait pour le tracteur tantôt. J'ai mis réparation, entretien, 5 000 par année. Il y en a qui vont peut-être me dire que c'est pas assez, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est trop. Allez-y avec vos chiffres à vous, il n'y a pas de problème. Réparation, entretien, là, c'est peut-être ce qui demande, je vais dire, le plus de discipline à calculer. Tu sais, garder les factures ou des fois, si vous avez une carte de compagnie, des fois, ça peut être super intéressant, une carte de crédit, mettons, de compagnie ou de, tu sais, avec le centre. Ou ça peut être le fun parce que si vous mettez tout sur la même carte, bien, à la fin du mois, vous pouvez aller voir dans votre relevé qu'est-ce qui était pour l'écurie, qu'est-ce qui était pour réparer, puis être sûr que vous n'oubliez rien, tu sais. Après ça, bon, électricité, même chose, tout dépendant. Si vous la payez déjà par mois avec Hydro, c'est facile à calculer. Sinon, en même temps, je dis c'est facile à calculer, ouais, parce qu'ils mettent. Moi, je ne l'ai pas comme ça, là, mais je pense que tu peux te faire mettre là, un montant fixe par mois avec Hydro. Désolée, je ne connais pas le. Mais je pense que ça existe. Mais sinon, euh, c'est sûr que vous pouvez essayer d'avoir, mettons, l'électricité, peut-être faire le calcul combien ça vous coûte par année. Parce que c'est sûr que là, les mois de janvier, février, ils vont coûter plus cher que juillet, août, là. Fait que si vous voulez avoir peut-être une idée plus globale, vous pouvez le mettre dans le fond, combien ça vous coûte par année, puis vous faire vraiment un chiffre par mois pour faire la moyenne de ce que ça vous coûte par année. Même chose un peu pour les assurances. Vous ramenez ça dans le fond par mois, puis après ça, on divise par 15 pour savoir par cheval. Et une hypothèque, j'ai acheté, j'ai mon hypothèque dans la région de Montréal, là, je l'ai acheté pré-pandémie, je dirais, là, à 2000$ par mois. Fait que l'idée, après ça, j'arrive à un total pour les dépenses fixes de 237,77 par mois.
Fait que ça, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que, ben ça, c'est par cheval. Si j'ai 15 chevaux, mais comme on a dit tantôt, les dépenses fixes restent toujours là les mêmes. Fait que si je dis j'ai une hypothèque de 2000 par mois, ça me revient à 133 par cheval si j'ai 15 chevaux, mais la seconde où je me ramasse avec 10 chevaux dans l'écurie, j'ai quand même 2000 par mois d'hypothèque à payer. Fait que, il y a juste cette petite notion-là là, de se rappeler que les dépenses fixes, peu importe combien qu'il y a de chevaux, eux autres, ils restent là. Fait que souvent, c'est eux autres, que plus vous allez avoir de chevaux, plus que vous allez avoir de clients, ou peu importe, c'est ces dépenses-là qui vont se diviser puis devenir de moins en moins chères parce que vous avez beaucoup de clients. Mais il faut quand même toujours garder en tête qu'il y a les dépenses variables qui vont venir nécessairement avec chaque client. Fait que là, après avoir fait tout ce beau travail-là, je me rends compte, oh, quelle surprise, j'ai un profit de 47,93 par mois par cheval. Donc, puis c'est là, que je disais tantôt, j'ai mis un employé à 35 000 par année. Si j'avais pas mis d'employé, puis que c'est moi qui faisais toutes les boxes, puis qui nourrissait, puis qui s'occupait de tous les chevaux, puis que j'arrivais, mettons que j'aurais eu quelques chiffres différents, mais que j'arriverais à 47,93, je serais peut-être un peu déçu que c'est ça finalement mon salaire. Chaque cheval à chaque mois me ramène 47,93 par mois. Mais après ça, au moins, je me dis, c'est pas une perte. Euh, donc, c'est ça pour juste l'espèce de déterminer le profit puis les pertes sur... Non, en fait, on a déterminé comme un service. Avez-vous des questions jusque-là? C'est pas pire? Mes chiffres sont-ils complètement dans le champ? Voulez-vous que j'exagère? Je suis trop fine, pas assez fine. Donc, si, comme je me doute que c'est le cas dans plusieurs cas, vous avez plusieurs sources de revenus. Ce qui peut être super intéressant, si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est de faire l'exercice avec chacun de vos services. Mais de prendre vraiment tous vos services individuels, puis de regarder chaque service me rapporte combien. Donc là, tu sais, comme je disais tantôt, là, j'ai mis dans le fond, c'est que je me fais un autre tableau, puis là, je me dis, OK, ben, ma pension, j'ai déjà déterminé que moi, je paye mes employés, j'ai 2 employés à temps partiel qui sont payés. Donc, mon profit est de 47,93 par mois, par cheval. J'ai 15 chevaux. Donc, ma pension me rapporte 718,95 par mois qui me reste à la fin du mois, là, une fois que j'ai tout fini de payer. Après ça, là, j'ai mis des exemples. Si vous donnez des cours, si vous avez des camps de jour, vous faites peut-être de l'entraînement de chevaux. Vous pouvez vendre du foin, vendre des chevaux, faire du transport de chevaux. J'ai mis les concours. Ça peut être des concours écoles, des concours sanctionnés, des brevets de cavalier, des journées de brevets. Il y a vraiment peu importe, là, je suis sûre qu'il y en a d'autres que j'ai pas écrit là, que j'ai pas pensé nécessairement. L'idée, c'est que vous pouvez faire le même exercice, les revenus moins les dépenses pour chaque activité. Puis ça vous permet d'avoir un peu une idée de... Peut-être que vous avez déjà des doutes, mais ça vous permet de vraiment mettre des chiffres sur quelle activité qui est payante ou non. Juste... Ah, j'entends. Ah. Yannick, t'avais-tu ouvert ton micro pour une question ou non? Non, attends, je vais débarquer de mon auto pour ça. Voilà, Il n'y a pas de trouble. Donc, l'idée, c'est ça. Fait que l'idée, c'est de dire, vous avez toutes vos sources de revenus, vos différentes activités.
Fait comme en sachant lesquels qui vous rapportent le plus d'argent, lesquels qui sont les plus payants, ben, ça peut vous donner une idée aussi sur où est-ce que vous devriez mettre peut-être un peu plus votre énergie. Puis des fois, bon là, je vais essayer d'être politiquement correct, là, mais tu sais, des fois, on a des pensionnaires ou des élèves ou des clients, tu sais, que ça va un peu moins bien. Euh, des fois, tu sais, on s'obstine, puis on essaye vraiment fort, puis ça gruge du jus, puis ça gruge du temps. Puis des fois, on se rend compte qu'en plus de ça, c'est même pas payant. Fait que des fois, c'est juste le fun d'avoir vos chiffres en tête pour savoir un peu aussi ce que vous voulez faire, ce que vous êtes prêt à faire, où est-ce que vous voulez mettre votre énergie, puis où est-ce que vous voulez pas mettre votre énergie, j'ai envie de dire. Si vous avez plusieurs sources de revenus, faites juste attention quand vous faites vos budgets de ne pas dédoubler vos dépenses. C'est-à-dire, euh, par exemple, si vous avez de la pension puis des cours, là, vous aimeriez savoir chacune de ces activités-là, combien ça vous rapporte, exemple, par mois. Euh, Faites juste attention parce que vos frais, tout ce qui était vos frais fixes qu'on a parlé tantôt, vous n'avez pas à les payer 2 fois. Donc, quand vous allez faire votre budget, dites-moi pas, mettons, OK, dans ma pension, j'ai mes revenus de pension, puis là, j'ai mis mon hypothèque à 2000$ par mois, mais là, dans mes revenus de cours, j'ai mes revenus de cours, puis j'ai une hypothèque à 2000$ par mois, parce que je veux dire, vous allez avoir les deux revenus, mais vous ne payerez pas 2 fois votre hypothèque dans le même mois. Fait que l'idée, à ce moment-là, c'est d'essayer je vais dire, c'est vous qui décidez, mais essayez d'y aller le plus précisément possible. C'est-à-dire, si vous dites que, mettons un exemple super facile, j'ai des pensions, j'ai des cours, je dirais que l'écurie et le manège, qui est normalement, puis le terrain, là, qui est comme le gros de l'hypothèque, c'est utilisé à peu près moitié-moitié. Mes pensionnaires utilisent la moitié du temps pas mal toutes les installations, puis mes cours utilisent pas mal l'autre moitié du temps mes installations, pas mal égales dans ce cas-là. Parfait. Faites juste diviser votre hypothèque en deux. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir calculer vos dépenses dans les revenus de pension, considérez que vous avez juste 1000$ d'hypothèque. C'est 50% de votre 2000$ que vous payez par mois. Et vous avez vos revenus de cours dans lesquels vous allez aussi enlever le 2000$. Mais là, à moitié, excusez, donc à 1000$. Ça fait-tu du sens? C'est juste de dire que, tu sais, si vous calculez les deux revenus, ben, calculez pas les deux dépenses. C'est juste une dépense. Même chose pour tout ce qui est assurance, électricité. Tu sais, après ça, ben, c'est de bien, je vais dire bien gager. C'est-à-dire, si vous avez, mettons, vous avez une troisième dépense, vous faites du transport. Parfait. Vos dépenses de transport, ça se peut que ça n'ait pas rapport avec vos dépenses de pension. Si vous avez acheté un camion, vous avez acheté une remorque, mais ça n'a pas rapport avec vos pensionnaires. Fait que, c'est juste de vraiment venir vous assurer que chaque revenu est associé avec chaque dépense qui va avec ce revenu-là. Puis vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 listes. Puis, puis à la fin, vous avez finalement qu'est-ce qui vous reste pour chacune de ces activités-là. Donc, l'important, comme on disait tantôt, c'est de bien connaître vos chiffres. Vous voulez savoir, est-ce que votre entreprise est profitable? Est-ce que vous avez des activités qui sont plus payantes que d'autres? Est-ce que vous choisissez délibérément de maintenir une activité qui est moins profitable au profit d'une autre? On voit ça souvent, en tout cas, je vais parler pour moi, là. Moi, je vois ça souvent. Euh, on est, tu sais, beaucoup d'écuries qui ont de la misère à tirer des profits avec juste la pension. Mais on offre quand même de la pension parce qu'on sait que les pensionnaires vont prendre des cours, vont peut-être prendre des entraînements, vont peut-être prendre d'autres services. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas de dire s'il y a un des services
qui ne rapportent pas d'argent à chaque mois, ça veut, tu sais, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut annuler ça tout de suite, là, c'est vraiment pas ça l'idée. Moi, ce que je veux, premièrement, c'est que, vous soyez très conscient de ce qui se passe avec vos chiffres, puis deux, que vous fassiez des choix éclairés, comme que vous soyez conscient. Puis c'est bien correct de dire, ben, peut-être que cet exercice, cette activité-là ne me rapporte pas énormément d'argent, mais ça m'amène une clientèle qui prend un autre service. Puis cet autre service-là, c'est lui qui est payant. Puis ça, c'est un choix, là. Puis c'est une décision, je veux dire, d'entreprise, là. À partir de là, c'est vous qui décidez, dans votre entreprise à vous, comment ça vous tente de gérer ça. J'ai mis aussi, est-ce que votre bénéfice est votre salaire? C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tantôt. C'est-à-dire que dans tout ce que, vous comptez, est-ce que vous vous êtes mis un salaire dans vos dépenses ou vous considérez que les profits qui vous restent à la fin, c'est ça votre salaire? Un autre exemple de ça, si vous êtes un centre équestre qui donnait des cours, par exemple, si vous avez des instructeurs, parfait, facile, vous avez le montant des cours, vous savez combien vous payez votre instructeur, puis après ça, vous pouvez vous faire un prorata pour l'utilisation du manège, l'utilisation, les obstacles, si vous avez acheté un beau kit d'obstacles, puis vous pouvez quand même faire ce travail-là. Mais si c'est vous qui donnez les cours, ça aussi, c'est à prendre en considération, c'est-à-dire dans vos dépenses, est-ce que vous vous payez vous-même? Est-ce que l'écurie vous paye, si, mettons, exemple, l'écurie est incorporée, est-ce que vous comptez votre temps et votre salaire au même titre que si c'était un autre instructeur qui travaillait pour vous? Fait que ça aussi, il faut garder en tête de vous assurer, vous donnez les cours vous-même, vous avez des choix écoles, il y a quand même beaucoup de dépenses. Puis si vous n'êtes pas sûr, faites à semblant. Faites à semblant que vous avez un employé. Faites à semblant que vous avez un instructeur. Juste quand vous écrivez vos chiffres, dites-vous, OK, j'ai un instructeur, je le paye X. Ou moi, je n'ai pas d'employé pour faire les box, là, mais je vais faire comme si, combien je le paierais par mois, puis j'arriverais-tu quand même en payant un employé? Ça aussi, ça peut être une activité assez intéressante à faire pour avoir les idées claires, on va dire, à la fin du mois. Euh, Ça va, je vous fais pas trop fuir là, avec plein de chiffres de même. C'est beau. J'ai comme un petit aparté quand même sur. Tu sais, moi, là, j'aime bien là, avoir l'idée globale. C'est pas tout le monde là, qui est super à l'aise avec les chiffres. Puis des fois, c'est bien correct aussi. Euh, Moi, ce que je trouve là, important, c'est d'avoir une base. C'est-à-dire, après ça, si vous avez-vous je l'ai dit, un partenaire de confiance qui peut vous aider. Je ne sais pas si vous êtes toutes des entrepreneurs, des travailleurs autonomes ou vous êtes des entrepreneurs comme individuels dans votre écurie. S'il y en a qui sont en partnership, euh, des fois, ça peut être intéressant s'il y en a un des deux qui est un petit peu meilleur avec les chiffres, c'est bien correct aussi. Euh, Sinon, ben, vous avez peut-être déjà un comptable qui fait soit vos rapports d'impôts, soit vos états financiers si vous êtes incorporé. Des fois, il y a des techniciens comptables qui peuvent vous aider, euh, puis qui peuvent faire une certaine partie du travail sans nécessairement tout le faire. Puis ça aussi, ça peut être intéressant, tu sais, ça reste que, moi je dis toujours, il faut que vous ayez au moins la tête dans vos chiffres, mais ça peut être le fun d'avoir quelqu'un qui vous aide puis qui vous suit là-dedans aussi. Puis, tu sais, il n'y a aucun problème avec ça, là, puis il peut potentiellement avoir d'autres options, là, tu sais, des fois, le goût de dire, tu sais, s'il y a quelqu'un dans la famille, des fois, c'est pas tout le temps évident non plus dans la famille. Des fois, quand c'est quelqu'un que, tu sais, qu'on connaît ou qu'on est proche, on ne veut pas nécessairement ouvrir nos livres puis montrer tous nos chiffres, soit à quelqu'un de la famille ou un ami ou peu importe. Mais, tu sais, sans nécessairement être une grosse firme comptable, il y en a des gens qui font de l'accompagnement pour la comptabilité aussi. Puis, puis ça, c'est vraiment pas un problème non plus. Euh,
une fois que vous avez fait ce travail-là, ça va quand même bien, là. Je m'en ai pas dit, j'avais prévu une pause, mais je pense qu'au pire, on prendra peut-être pas de pause, puis on va peut-être juste finir plus tôt. À moins que quelqu'un ait une objection, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ouais. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, c'est-à-dire que vous avez fait vos budgets, vous avez déterminé un petit peu vos différentes activités, vous avez déterminé, il y en a qui sont plus payantes que d'autres ou d'autres qui sont des fois peut-être plus payantes que ce que vous pensiez que c'était ou des fois moins payantes que ce que vous pensiez que c'était aussi. Alors là, deux options. Un, vous êtes content parce que vous êtes content d'avoir vu tous vos chiffres. Deuxième option, vous n'êtes pas content. Donc, l'idée après ça, c'est si vous n'êtes pas satisfait de vos chiffres, vous vous dites, mon Dieu Seigneur, comment ça se fait que je suis rendu de même? Ça, c'est des principes très généraux, là. On va dire qu'il y a deux options qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que soit qu'on augmente les revenus, soit qu'on diminue les dépenses. Donc, quand je dis les grands principes généraux, là, on s'entend, là, ça, c'est pas juste dans le monde des caisses, ça, c'est vraiment dans la vie en général. Après ça, l'idée, c'est, puis c'est là, que, si vous avez des idées, j'aimerais vraiment ça vous entendre. Moi, j'ai mis quelques idées ici, c'est-à-dire des idées, autant augmentation que des revenus que diminution des dépenses. Ce que vous pouvez faire en termes d'augmentation des revenus des fois. Bon, c'est sûr que, je veux dire, il y a toujours l'idée d'augmenter la clientèle, là, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas nécessairement toujours possible, dans le sens que vous avez une écurie de 15 box, vous avez 15 chevaux, c'est pas mal ça, votre maximum en termes de clientèle, là, tu sais. Après ça, ce que vous pouvez faire, regardez un petit peu, tu sais, dans votre région, c'est quoi les genres de services qui sont offerts, c'est quoi les tarifs qui sont autour, c'est quoi les tarifs, mettons, pour des services qui sont semblables à ce que vous offrez. Après ça, si vous dites, ah ben Colin, je regarde un peu partout puis je suis pas mal d'un prix déjà, est-ce qu'il y aurait un service différent que vous pourriez offrir qui vous permettrait de vous différencier un peu des autres écuries qui sont proches de vous et qui vous permettrait d'augmenter vos prix? Si vous avez plusieurs services, êtes-vous capable de prioriser ceux qui sont les plus profitables pour vous? Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que si, par exemple, c'est les cours, est-ce que vous êtes capable de mettre un petit peu plus peut-être de temps et d'énergie sur développer les cours, puis peut-être un peu moins sur quelque chose qui est moins payant? Avez-vous d'autres idées pour augmenter les revenus? Là, lâchez-vous lousse. On est super. C'est un safe space, comme dit toujours ma belle Alex. Je vois Hélène qui joue dans son écran. T'essaies-tu d'enlever ton micro? Les cardio, c'est ce qu'il y a de plus payant, Mhm. en tout cas dans notre cas, là. Puis, c'est sûr qu'aussi, les programmes scolaires, on a un sport-études puis un programme collégial, là, ça aussi, c'est très payant. Mhm. Puis là, on a eu une idée qu'on ne sait pas, là, c'est encore à l'ébauche, là, c'est-à-dire faire des 5 à 7 western, OK. où on inviterait les gens à faire. Mais c'est une ébauche, là, hein, on n'est pas rendu bien loin dans ce projet-là, là. Mais vous autres, à la base, êtes-vous western? Ouais. OK. Fait que, OK. tu sais, d'inviter les gens à venir faire un 5 à 7 à l'écurie, dans l'écurie avec les chevaux. Ah ouais? Fait que, ben écoute, comme je te dis, là, ça, c'est un ébauche. On est vraiment à regarder ça, voir, tu sais. Puis là, on est en train de s'informer aussi, comme au niveau de la boisson, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, tu sais, permis, pas permis, comment qu'on peut, en tout cas.
c'est vague, ça, pour nous autres, c'est pas quelque chose qu'on est familier, là. Fait que... Ouais. Ben, mais c'est ça aussi qui est intéressant, tu sais, peu importe, quand on développe quelque chose de nouveau, mais il y a toujours des nouvelles affaires, mais j'adore ça, honnêtement. Tu sais, des fois, on est tellement pris dans qu'est-ce qu'on connaît, puis qu'est-ce qu'on sait qui existe déjà. Tu sais, on passe à côté d'opportunités, tu sais. On a des beaux centres équestres, là, des fois, puis je veux dire, je sais pas, là, tu sais, c'est pas, tout dépendamment des places, là, tu sais, des fois, les vendredis soirs à 5 heures, là, il n'y a plus personne, puis là, voyons donc, tu sais, des belles installations, puis tout le kit, puis on fait rien avec ça, tu sais, des fois, ça peut être aussi, tu vois, tu sais, même ça me fait penser, tu sais, si vous avez, tu sais, ceux et celles qui ont des gros clubhouse ou des grandes places, tu sais, ça peut être des salles, des fois, qui peuvent être louées. Ça aussi, ça peut être super intéressant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a d'autres idées? J'adore ça, moi. Tu vois, ça aussi, pour les salles, on est là-dedans, là. Ouais, C'est nouveau dans notre cas, là. On a bâti ça cet hiver, là. Fait qu'on est en train de... On va organiser une deuxième formation en classe. Fait qu'on remplit la classe, on fait venir des cliniciens, puis... Fait que, là, je suis pas encore prête à te dire que c'est payant, là. On l'a fait juste une fois. Puis nous autres aussi, il faut qu'on se rode dans toute cette affaire-là, là. ouais. Fait que, mais là, c'est super intéressant. Puis comme on est installé, c'est rare, là, au Québec, on peut dire qu'on est installés tous assis, puis à la chaleur, avec un écran, puis un projecteur, puis tout le kit, là. Mais ouais. Fait que c'est ça, on est là-dedans. Ah, c'est super cool. C'est vraiment le fun. Mais toi, je vois, on dirait qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, ça me fait penser à d'autres choses. Euh, mais des cliniques, tu sais, des cliniques aussi, ça peut être intéressant à organiser. Je suis sûre qu'autour de la table, là, on doit avoir plusieurs disciplines différentes. Puis dans toutes les disciplines, là, il y a toujours des gens qui sont intéressés à faire, soit à faire venir un clinicien. S'il y a des coachs autour de la table, des fois, vous pouvez offrir aussi d'aller faire des cliniques, des formations à d'autres endroits. Hmm. Y a-t-il qui ont d'autres idées? Des choses que vous faites peut-être que pas nécessairement beaucoup d'écuries font. OK. Sinon, dans le même ordre d'idées, euh, on peut toujours aussi essayer de diminuer les dépenses. Donc, l'idée, c'est de vous demander, est-ce que ce serait possible d'avoir des nouveaux fournisseurs? Puis là, c'est sûr que je vais dire, diminuer les dépenses, là, ça vient toujours avec, je vais dire, une grande question de jugement. C'est-à-dire que vous, là, vous avez déterminé votre entreprise, vous avez vos valeurs dans votre entreprise. Euh, mais l'idée, c'est de dire, êtes-vous capable de magasiner des fournisseurs? Exemple, on parle de foin. C'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument prendre le foin le moins cher que vous allez trouver. Vous m'entendrez jamais dire ça. Mais des fois, ça vaut la peine de faire une coupe de téléphone. Euh, Ça peut être n'importe quel type de dépense, là. Je parle le foin, tu sais, la RIP, peu importe, de dire, coudonc, serais-tu capable d'avoir quelque chose de bonne qualité ou qualité similaire à ce que j'ai présentement, mais moins cher? Puis c'est un petit peu de temps, ça demande des fois de faire une coupe d'appel, mais des fois, ça peut être super intéressant. Est-ce que toutes vos dépenses sont nécessaires? Ça, ou comme dirait Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Euh, L'idée, c'est juste de faire un petit inventaire de vos dépenses. Comme je disais tantôt, tu sais, surtout là, tout ce qui est je veux dire, réparation, entretien, on peut même rajouter là, amélioration sur la place, de dire tu sais, je suis-tu vraiment obligé de tout payer ça maintenant? Surtout, je veux dire, surtout si vous vous rendez compte que vous avez des services qui ne sont pas vraiment profitables.
Puis après ça, la vraie question aussi, c'est est-ce que vous continuez d'offrir des services qui ne sont pas rentables? Puis là, ben, on revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que ça se peut que la réponse, ce soit oui, mais parce que vous avez une idée en arrière de la tête, c'est-à-dire que ça se peut que vous ayez un service qui n'est pas nécessairement le plus rentable, mais qui, parallèlement, vous rapporte autre chose. Puis ça, c'est bien correct aussi. C'est juste d'en être conscient, puis de savoir aussi, finalement, c'est quoi votre vrai service qui est rentable. Après ça, tantôt quand je disais, est-ce que toutes vos dépenses sont nécessaires? Des fois, ça peut être intéressant aussi de juste faire la réflexion. C'est quoi, vous, votre entreprise? C'est quoi les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous, êtes-vous dans, je reprends l'exemple, par exemple, tantôt de la pension. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'offrir, les bons soins, exemple, aux chevaux? Vous voulez avoir, je dis n'importe quoi, là, vous voulez avoir les sorties, vous voulez avoir des douches avec les chevaux, par exemple, eau chaude, eau froide. Après ça, il peut y avoir d'autres choses, des fois, qui sont un peu plus pour les cavaliers. Est-ce qu'il y a des dépenses que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas peut-être pas nécessairement alignés avec vos valeurs à vous. Quand vous payez quelque chose parce que vous avez l'impression que ça va faire plaisir à quelqu'un, mais pas nécessairement à vous, mais juste pour ne pas perdre le client. Mais ces petites affaires-là, là, des fois, ça vaut juste une petite période de réflexion puis se dire, c'est là que je veux dire, c'est-tu vraiment nécessaire? À vous des idées pour gérer les dépenses. Vous êtes des as de la gestion des dépenses. Nous autres, ce qui est moins payant, qu'on pense pas, c'est aller au concours. Fait que parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. Par contre, on garde ce créneau-là parce que il nous amène des cours puis de l'achalandage sur l'école d'équitation. Fait que, mais techniquement, c'est pas payant cette section-là. Ouais. Puis, tu vois, des fois, comme encore là, si on a des entraîneurs dans le groupe, ça aussi, ça peut être des fois une discussion à avoir, parce que aussi les shows, partir en show, des fois, même des écoles d'équitation, moi, j'ai eu une discussion ici, avec ceux qui connaissent le Poney Club de Blainville, puis c'est beaucoup de poneys, là, puis pour elle, elle dit, moi, là, il faut que je pense, là, parce que, premièrement, mes poneys d'école se ramassent tout au show. Fait que là, il me manque 10, 12, 15 poneys pour donner mes cours. Puis en bas de tout ça, ben, c'est pas intéressant pour moi de me déplacer si j'ai juste 2, 3 élèves, tandis que je pourrais donner je sais pas combien de cours là-bas. Fait que c'est tout ça, c'est tout d'avoir ça en tête, puis d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Parce que pour d'autres coachs, ça peut être super intéressant d'aller en concours. Si vous avez un centre d'entraînement puis de performance principalement axé sur la performance puis les concours, ben peut-être que pour vous, c'est super intéressant parce que vous emmenez comme ça là, du 10-12 chevaux, puis là, ben, vous avez toute votre gang sur les terrains de show. Fait que, tu sais, chacun a vraiment sa façon de gérer, puis vous faites ce qui est intéressant pour vous. Puis après ça, c'est l'affaire la plus plate, là, dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Des fois, il y a les choses qui sont payantes, puis il y a les choses que vous aimez faire, puis des fois, c'est pas la même chose. Des fois, ce qui est le fun à faire, c'est pas nécessairement ce qui est le plus payant. Mais là aussi, vous pouvez décider de dire, regarde, c'est pas payant, mais moi, c'est ça que j'aime faire, fait que je vais en faire. Il n'y a pas de stress. Moi, je suis pas ici, ce soir-là, on n'est vraiment pas là pour dire, vous devriez faire ça, ou ça, ou pas ça, ou pas ça. L'idée, c'est juste, soyez conscients, voici un peu. Gérez vos chiffres, soyez au courant de qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise à vous, puis essayez de favoriser ce qui est le plus intéressant pour vous. Puis à ce moment-là, dans votre développement,
Peut-être que dans 5 ou dans 10 ans, ça va changer, mais aujourd'hui, c'est ça qui est ça, c'est comme on dit. Juste, j'ai Alexandra là, qui me dit dans le chat demi-pension sur les chevaux écoles, effectivement, pour augmenter des revenus, ça peut être intéressant aussi. Hébergement locatif, là, je ne suis pas certaine. J'imagine si tu as de la place que tu peux louer sur le site, là, si tu veux me spécifier, peut-être si c'est pas ça, là. Mais exact. Donc l'idée, c'est un peu de ça. C'est qu'une fois que vous avez fait votre portrait financier, s'il y a des choses dont vous n'êtes pas vraiment satisfaite ou satisfait, l'idée, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ma situation actuelle? Tu sais? Un petit mot sur les taxes. Ça, là, je vais faire comme si personne, on est bien au courant des taxes. TPS, TVQ, je les ai toutes mis là, gentiment. Taxe fédérale, taxe provinciale. Ça ici, là, c'est vraiment le descriptif qui est sur le site web de Revenu Québec. Grosso modo, ce que ça dit, à partir du moment où vous êtes à votre compte ou en entreprise, techniquement, vous devez vous inscrire au fichier la TPS-TVQ. Dans le fond, c'est ça. C'est si vous exercez des activités commerciales au Québec. Après ça, il y a quand même l'idée de dire, il y a le fameux 30 000 là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. C'est à partir du moment où vous faites 30 000 puis c'est... ce sera pas long, moi je fais des mots, je vais finir par le dire. C'est que c'est 30 000 on va dire pour une année, il dit pour une année civile, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement pour l'année de janvier à décembre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on est le 29 janvier, est-ce que vous avez fait plus de 30 000 de revenus dans les 12 derniers mois? C'est comme ça que Revenu Québec le calcule. On est dans une industrie où des fois, personne ici fait ça, mais des fois, tout n'est peut-être pas déclaré. Mais voici la loi si jamais vous vous posez la question. L'idée, si vous êtes OK, parfait, je fais 30 000 je devrais avoir mes numéros de taxes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Grosso modo, vous devez aller vous inscrire. Oups. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Revenu Québec. Je veux dire, ben, c'est relativement simple. Il y a comme vous faites juste cliquer là, m'inscrire aux taxes. Si vous avez, là, comme je disais tantôt, là, vous n'êtes pas nécessairement super habile dans les chiffres, mais vous travaillez déjà avec un comptable, c'est la personne parfaite pour vous donner un coup de main là-dessus aussi. Ce qui est, je trouve, important à savoir, une fois que vous êtes inscrit aux taxes, vous allez avoir un numéro de taxe provinciale et un numéro de taxe fédérale. Ça, c'est le numéro, il est à vous, à votre entreprise. C'est le numéro qui, dans le fond, c'est un peu votre code là, pour les deux gouvernements. Une fois inscrit, là, vous allez devoir fournir un rapport de taxe sur une base régulière que vous choisissez au moment de l'inscription. Quand vous allez faire, par exemple, votre inscription aux taxes, on va vous demander, voulez-vous faire votre rapport de taxes aux années, au trimestre? Je pense qu'ils peuvent le faire au semestre. Mais bref, sachez que vous allez devoir, que vous ayez des revenus ou non pendant cette période-là, vous devez produire un rapport de taxes une fois que vous êtes inscrit. Et ce, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à temps que soit que vous preniez votre retraite, vous fermez la compagnie, ou que vous décidiez un jour de vous désinscrire des taxes, là, parce que c'est possible aussi de fermer des comptes de taxes. À partir du moment où vous êtes inscrit aux taxes, vous avez l'obligation de charger les taxes à vos clients.
sur tous les produits et services taxables que vous offrez. Puis là, j'ai mis taxable parce que, honnêtement, dans le monde des caisses, on est quand même beaucoup considéré commercial. Il y a quand même certains, ils appellent ça les produits de l'agriculture non taxables. Euh, il y a certains produits, puis des fois, c'est à partir d'une certaine quantité. Fait que, tu sais, par exemple, si vous avez vos numéros de taxes, là, vous chargez vos taxes sur tout. Vous donnez des cours, c'est plus taxes. Vous avez une pension, plus taxes. Euh, Si par exemple, vous êtes producteur de foin, puis vous vendez du foin, euh, le foin ne sera pas taxable parce qu'il est considéré comme un produit de l'agriculture. Après ça, il y a certaines quantités, là, puis là, des fois, même les comptables, si c'est pas un comptable qui est habitué avec l'agricole, ça peut être un petit peu touché, puis des fois, il faut juste aller relire un petit peu. Tu sais, comme exemple, le fumier, même chose, là, si vous... nous, je sais que dans notre coin, tu sais, on a des compagnies qui viennent ramasser le fumier. Le fumier, c'est vraiment à partir d'un certain poids qui devient non taxable. Puis en bas de ce poids-là, c'est considéré comme un produit taxable. Fait que rendu là, tu sais, c'est juste de vraiment s'assurer là, que vous avez chaque produit bien défini pour vous dans ce que vous vous offrez. Mais c'est tout ce qui est, mettons, c'est ça, centre équestre, cours, entraînement, transport, ça devient des produits qui sont taxables. L'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez également réclamer les taxes que vous allez payer sur tous vos achats qui sont en lien avec le roulement de votre entreprise. Donc, on disait tantôt, là, vous avez fait des clôtures, vous achetez du bois pour 8 000 $. Le fournisseur vous les vend 8 000 plus taxes, mais ces taxes-là, vous avez le droit de les récupérer. Donc, quand vous allez faire votre rapport de taxes. Est-ce que vous avez des questions sur la TPS TVQ? C'est pas le sujet le plus le fun en ville, mais quand même, Moi, j'aurais une question, Karine. yes, Je sais pas si vous m'entendez bien. t'entends super bien. Écoute, sur les taxes, là, Ouais. comment je pourrais te poser ma question? Est-ce qu'il y a une façon, parce que, tu sais, quand on fait, mettons, bon, moi, tu sais, je suis une entreprise en très démarrage, une entreprise de service, mes factures sont actuellement faites homemade, là, tu sais, j'ai encore beaucoup de bouts de chemin à faire là-dessus. Ce qui fait que, tu sais, pour l'instant, j'ai obtenu mes numéros de taxes, ce qui fait que je décharge sur mes factures. Puis là, je rentre ça dans un magnifique tableau Excel pour Oui. l'instant. Mais on dirait que je me dis, OK, là, il faut que j'aille les déclarer, mais est-ce qu'ils ont une façon, eux autres, de tracker que je déclare tout? Pas que j'essaye de pas les déclarer, mais on dirait que j'ai peur d'en oublier. Tu sais, parce que dans les débuts, là, mettons, là, moi, je suis en très, très, très démarrage. Tu sais, dans les débuts, je les chargeais à moitié, j'oubliais la moitié du temps. Tu sais, j'étais pas très rigoureuse là-dedans. Puis là, on parle là, de montants, genre, de taxes qui doit être en bas, genre, de 100 $. Là, fait que, tu Oui, sais, je oui, pense oui. pas que... Tu sais, mais je me dis, eux autres, qu'est-ce qui leur permet de dire, est-ce qu'elle m'a tout déclaré ou elle m'a pas tout déclaré? Est-ce que les taxes qu'elle a bel et bien chargées, là? Je parle pas des affaires qu'on ferait, mettons, en dessous de la table, là. Je parle des Ouais. trucs qu'on ferait, comme sur la facture, on a chargé les taxes au client, le client les a payées. Puis après ça, là, moi, je comprends qu'à partir de mon tableau Excel, il faut que j'aille remplir ma déclaration de taxes à partir de ça. Mais y a-t-il une vérification quelconque qui se fait par rapport à ça? Mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que tu es considérée comme une honnête citoyenne, je vais dire jusqu'à vérification, si un jour vérification il y a. Fait que, tu sais, ce qui est super, super important, c'est de t'assurer de faire ton rapport sur la base que tu avais choisie au début. C'est-à-dire que, tu sais, toi, quand tu as enregistré tes numéros de taxes, si c'était, mettons, c'était-tu annuel, ton rapport de taxes? Ben écoute, c'est drôle, je l'ai justement sous les yeux, là, attends un peu. C'était-tu annuel quand est-ce? Je pense que c'était annuel, oui. Annuel, oui. OK. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est de ne pas dépasser les dates. Parce que OK. ça, Revenu Québec, ils vous attendent de pied ferme avec des frais de retard et des pénalités et tatati et tatata. Fait que premièrement, tu sais, juste assurer que
Parce que finalement, on fait une autodéclaration, tu sais, c'est nous Oui, qui oui. déclarons. Puis après ça, l'idée, c'est, je veux dire, il faut que tes chiffres fonctionnent. C'est-à-dire que ce que tu déclares en termes de revenus taxables, toi, tu dois payer la taxe. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je veux dire, si tu veux être vraiment, vraiment legit, là, supposons que tu donnes, tu as une facture de 100$, puis tu dis, ouais, moi, je veux déclarer cette facture-là, mais j'ai oublié de charger la taxe dessus. Moi, je veux dire, quand tu fais ton rapport, déclare-le comme si tu avais vendu 100$, taxe inclus, puis tu t'assumes un peu la perte, je veux dire. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, l'idée, c'est qu'ils ne vérifient pas sur une base annuelle. Ils vont faire des vérifications, ils vont dire au hasard ou sous plainte, là, tu sais. C'est juste que, tu sais, Revenu Québec pourrait débarquer dans 5 ans chez vous, puis dire là, tu me sors tous tes papiers puis toutes tes factures des 7 dernières années. C'est 7 ans qu'ils peuvent reculer. Ok. Fait que l'idée, c'est, tu sais, d'essayer d'être vraiment là-dessus, là, surtout les taxes, je veux dire, là. C'est de garder les factures à cette heure. Honnêtement, moi, ce que j'aime, c'est tout est numérisé, là, tu sais. Avec même juste en prenant une photo avec le téléphone, en sorte que tu peux scanner puis avoir numériser, mettons, les factures. Ça fait quand même un bon rendu. Puis de vous assurer, surtout les factures, mettons, d'achat. Tu sais, si tu vas acheter en quelque part puis tu demandes de te faire rembourser les taxes, moi, je scanne toutes mes factures, je mets ça dans un dossier, je les mets par mois, là, puis je m'assure d'avoir ça vraiment facilement à portée de la main. Et l'idée, c'est de garder ça, c'est 7 ans qui peuvent revenir en arrière. Donc, fait que c'est ça, tu sais, parce que l'idée, c'est que, tu sais, peu importe, eux autres, ils veulent voir que les taxes que tu leur payes marchent avec les revenus que tu as déclarés. Fait que je veux dire, la beauté un peu là-dedans, c'est que c'est toi qui l'as déclaré. Euh, mais comme, tu sais, si on veut être legit, tout ce que tu as déclaré qui devait être taxable, le gouvernement considère que tu lui dois les taxes. Que tu aies oublié de les charger ou non. Fait que ça répond-tu? Oui, absolument. Puis ouais, Revenu Québec, on n'a pas trop le goût de niaiser avec eux autres parce que quand ils rentrent chez vous, ils peuvent être plates. As-tu d'autres questions? Ben, j'avais une question dans le chat je vais peut-être la lire parce qu'elle m'intéresse. Ah, ben oui, vas-y. Il y avait Yannick qui demandait si tu pouvais nous parler des systèmes de paiement au quotidien, là, en lien avec la facturation, puis c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Oui, des paiements comme, mettons, en ligne. On sait pas. Ok, ouais, je viens de voir le message. Ben, honnêtement, je suis super intéressée de savoir ce que vous autres vous utilisez aussi. Moi, tu vois, comme par exemple, moi, j'utilise, pour ma comptabilité, là, ça, c'est pas pour les paiements, là, mais ma comptabilité, je suis avec QuickBooks, que je trouve très facile d'utilisation quand même. Euh, Puis moi, tu sais, j'ai un comptable qui m'aide, mettons, annuellement là, pour faire mes états financiers. Pour les paiements de cours, moi, j'utilise la plateforme s'appelle Kidigo. Fait que c'est pas mon site Internet à moi. Euh, c'est une plateforme finalement là, qu'on paye annuellement, puis eux ont un site transactionnel. Euh, Moi, j'utilise ça pour les cours. Tu peux avoir des cours à la carte. Ça peut être des sessions. À la base, ça avait été fait pour des camps de jour. Puis même pas juste équestre, là, c'était des camps de jour de façon générale. Fait qu'il est fait beaucoup pour tout ce qui est camp de jour, pour acheter des sessions. Puis, excuse, parce que je vais lire en même temps dans le chat, là, je suis tannée des demandes de facture. Ouais, exact. Oui, oui, ah, ouais, absolument. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, mais y en a-tu qui en ont d'autres? Moi, tu sais, Kidigo fait ça. C'est-à-dire que Kidigo, je paye un frais annuel. euh, puis ils ont tout ça, là. Moi, ils vont sur le site.
on a l'horaire, soit à la carte, soit en session. Moi, je suis surtout à la carte, là, ils choisissent leur horaire mardi 17h, cliquent là-dessus, ils s'enregistrent, ils payent crédit ou paiement préautorisé sur les comptes de banque avec un spécimen chèque. Puis ils ont leur accès, c'est-à-dire qu'ils doivent se créer un compte. Puis là, ils ont accès à toutes leurs factures, ils ont accès à leurs cours qu'ils ont déjà payés mais qui ne sont pas encore passés. Ils peuvent voir leur horaire aussi. Fait que moi, à date, je l'aime bien. S'il y en a d'autres qui ont d'autres plateformes, je serais très intéressée aussi. Mais c'est... Moi, j'aurais une question Oui, pour ton système à la carte. oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un client, exemple, extrêmement débutant qui marche, qui trotte avec quelqu'un qui a cédulé un cours qui est extrêmement avancé, ou est-ce que ton à la carte, c'est seulement pour des cours privés? Ben, tu vois, pour moi, j'ai surtout privé, mais je quelqu'un connaît qui a je connais quelqu'un qui a le même système, mais qui travaille en cours de groupe. Elle, ce qu'elle a fait, c'est que, dans le fond, elle a fait, exemple, tu sais, groupe A, groupe B, groupe C. Puis là, elle met un descriptif, c'est-à-dire que quand tu arrives sur la page de réservation, tu peux écrire finalement tout ce que tu veux, là. Puis là, elle mettait, mettons, dans le groupe A, c'est les débutants qui sont, exemple, pas encore autonomes pour s'aller tout seul. Puis là, ben, elle les met comme elle veut, soit, tu sais, en groupe ou peu importe. Puis là, le groupe B disait, mettons, OK, groupe B, ça veut dire votre enfant est capable de faire pas et trop, sans la longe, sans son instructeur. Puis là, elle avait un groupe C, puis un groupe D, puis elle mettait vraiment le descriptif de chaque groupe pour que les gens puissent vraiment savoir tu sais, dans quel groupe s'inscrire finalement là, sur l'horaire. Mais ça, c'est une façon de faire. Tu sais, après ça, j'imagine Oui, que- effectivement, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire. Nous, actuellement, on essaie de réserver des sessions 5 cours, mais c'est sûr que, tu sais, avec les annulations, avec les maladies, avec les personnes qui se présentent pas, avec, tu sais, ça occasionne souvent des trous. Fait qu'on essaie de chercher la meilleure solution possible. Puis je pense qu'à la carte, ça pourrait être une bonne solution. C'est juste que des fois, je me pose la question sans savoir tu sais, pour les avancer, mais c'est sûr que ça serait une bonne solution là, de mettre, exemple, groupe A débutant à 17h, groupe B intermédiaire à 18h, puis très avancé à 19h. C'est ça que vous parlez? Ouais, c'était OK. exactement ça. OK. Elle, c'est exactement comme ça qu'elle fait. Puis, Puis, exemple, est-ce que vous, ça vous arrive régulièrement parce que nous, on paye des instructrices, là, dans le fond, là, le soir, là, qui sont là souvent de 5h à 8h. ouais. Mais est-ce que ça peut vous arriver des fois d'avoir des trous ou d'avoir pas beaucoup de gens, exemple, les mardis soirs à 18h ou quoi que ce soit? Oui, oui, oui. Ça peut arriver à la carte, c'est sûr qu'il y a ça. Après ça, à un moment donné, j'ai aussi. On est presque tout à la carte, mais tu sais, j'ai quand même des clients, mettons, tu sais, des élèves qui sont réguliers, que je le sais, que tu sais, le mardi à 6h, elle va toujours réserver les mardis à 6h, c'est toujours la même, puis elle est toujours là. Mais effectivement, il peut y avoir des trous. Nous, on a une politique, tu sais, 24 heures aussi pour l'annulation, c'est-à-dire que, tu sais, ce qui est le fun avec nous, mettons, la plateforme, c'est que tout est payé d'avance. Puis l'annulation, on rembourse jusqu'à 24 heures. Fait que 24 heures avant le cours, puis après ça, ça peut être 48, ça peut être ce que vous voulez, là. Euh, si c'est moins que 24 heures, on ne rembourse pas. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, moi, ça me dérange même pas de payer mon instructeur, là, mais ça se peut des fois là, qu'il y ait un trou juste parce que personne n'a réservé entre deux cours, mettons, là. Puis, j'ai pas compris là, la plateforme tantôt. C'est quoi le nom de la plateforme? Ah, ça s'appelle Kidigo. Je vais l'écrire dans le chat, là, c'est Qidigo. Parfait. Puis effectivement, ouais, Yannick, je vois Go Rendez-vous. Je connais aussi des gens qui utilisent Go Rendez-vous aussi, euh, qui peut fonctionner un peu dans le même principe. Je pense que Go Rendez-vous, là, peut-être, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il me semble que Go Rendez-vous, tu peux même envoyer un rappel au client. Ouais, hein, c'est ça. Ça aussi, honnêtement,
Ça, je dirais que moi, c'est un peu ce qui me manque de celle que j'utilise maintenant, mais j'imagine qu'on peut pas tout avoir partout. Mais, ouais, y en a-tu qui utilisent d'autres plateformes qui disent Go rendez-vous? Tu sais, je sais qu'il y en a même, mais je pense entre autres ici sur la Rive-Nord, là, on a un gros centre équestre des Mille-Îles. Tu sais, ils ont leur propre site Internet là, qui est transactionnel, puis les gens se créent leur propre profil, puis tu sais, là, ça, c'est sûr, c'est d'autres dépenses aussi, là. Ben, c'était une de mes questions, justement, Karine, tu sais, est-ce que est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont vers faire leur site web avec un site transactionnel? Là, moi, c'est ce que je suis en train de travailler, mais tu sais, bon, moi, c'est pas des cours que je gère, mais tu sais, je me demande à quel point c'est payant d'avoir un site, tu sais, c'est rentable d'avoir un site web qui coûte plus cher parce que c'est un site web transactionnel Ouais. versus avoir un site web ou même juste des pages de réseaux sociaux puis de faire affaire avec des plateformes. Je trouve ça intéressant. Moi, c'est peut-être moins accessible parce que moi, j'ai besoin de mettre j'ai besoin du transactionnel pour vendre des formations, en fait, là. Mhm. Mais tu sais, je me pose quand même cette question-là. Ouais. Y en a-tu qui en ont des sites? Je sais pas. Moi, je connais celui du Centre équestre des Mille-Îles. Tu sais, on parle de formation, là, il y a, tu sais, Stéphanie Ouellette, qui en a un aussi, transactionnel qu'on peut acheter aussi direct. Ouais. Puis ça, tu sais, tu sais, moi, ça, c'est mon enjeu, là. Moi c'est un artiste, j'offre de la formation. Je veux. Puis là, au départ, tu veux pas nécessairement non plus être obligé de gérer, envoyer des formations en format, genre, que tu envoies par courriel qui peut se diffuser partout. Tu veux que ça reste quand même sécurisé d'une certaine façon. Fait que, ouais, moi, c'est ça mon enjeu présentement. Puis oui, tu sais, j'ai parlé avec Stéphanie parce que je me disais, ben, peut-être que je peux aller héberger mes formations sur d'autres plateformes. Mais ces plateformes-là vont se prendre une redevance là, sur ce qui est correct, là, parce que les autres payent la Ouais. plateforme. Tu sais, pour moi, c'était moins approprié, mais tu sais, j'ai pas encore ma facture de site web transactionnel complète. Fait que, tu sais, je vous dirai peut-être plus tard si c'était finalement un bon move à faire. Mais c'est pas simple, je trouve, là, toute cette gestion-là du site web. Puis j'imagine, là, moi, j'ai pas de cours à vendre. Moi, tu sais, c'est ça, je vends des services, mais c'est ça. Ça a l'air compliqué. Ouais, ben, puis c'est surtout, je pense aussi qu'on est comme dans une espèce de transformation. Tu sais, moi, il n'y a pas si longtemps, là, j'étais encore, il me semble, c'était hier, là, on réserve par téléphone puis on paye par virement Interact, là, mais ça aussi, c'était toute qu'une gestion, là, les Mm. foutus virements Interact, là, moindrement que tu en as plus que deux, trois, là, ça commence. Puis là, c'est le prénom de ma fille, puis quelle est la couleur de mon auto, là. Non, non, honnêtement, c'est sûr qu'on a eu bien du temps, je pense, et d'énergie d'économiser, mais en contrepartie, il y a un coût, évidemment, à ça. Mais non, mais je trouve ça super intéressant, mais j'en connais pas tant que ça. Peut-être que quelqu'un pourrait, si jamais quelqu'un a l'idée de se partir une plateforme transactionnelle spécialisée équestre, ça pourrait être intéressant aussi. J'aurais une autre question concernant les coûts. Ouais. Dans le fond, là, vous avez parlé de virement puis de téléphone. Nous, on est encore comme ça. Puis Mhm. effectivement, là, c'est ultra complexe de gérer qui a payé, quand qui a payé, as-tu payé à temps, en retard, peu importe. Euh, Puis même, tu sais, là, on prend des rendez-vous téléphoniques. Là, les gens se présentent pas parce que les paiements se font souvent sur place pour premier Ben cours. ouais, Fait que ben ça, ouais. c'est vraiment pas l'idéal, on se le cachera pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces sites-là, Go Rendez-vous, ces choses-là, parce que ça doit pas être gratuit, là, puis tu sais, parce qu'ils doivent gérer les paiements, donc c'est sûr qu'ils doivent se prendre redevance. Est-ce que ça vaut la peine ou ça coûte quand même cher, puis il n'y a pas une si grosse différence de profit au bout de la ligne? Je peux pas parler pour Go Rendez-vous parce que je l'ai jamais pris. Oui, Moi, qui dit Go, tu vois, qui dit Go, il charge 1500 pour l'année. OK. Puis, c'est sûr que là, tout dépendant, là, si il paye avec une carte de crédit, il y a un frais de carte de crédit, comme n'importe quoi.
Puis l'autre option avec Kidigo, c'est des paiements préautorisés. Fait que le monde, avec un spécimen de chèque, là, ils rentrent leurs informations bancaires, puis ils peuvent avoir un paiement qui est directement prélevé dans leur compte. Euh, Honnêtement, il est intéressant aussi. Là, moi, l'autre chose que j'aimais bien avec Kidigo, c'est que, par exemple, quelqu'un qui prend une session, tu peux, si tu veux, donner l'option de payer en 2 versements ou en 3 versements. Ou, tu sais, c'est toi qui décides un peu comment tu gères ça. Euh, mais effectivement, nous, honnêtement, nous, on a augmenté le coût de nos cours par rapport de 5 finalement, là, quand on a fait le switch pour couvrir, là, essayer de couvrir une partie du moins du coût de la plateforme, finalement. Puis, tu sais, honnêtement, c'est exactement comme ça qu'on l'a expliqué à tous nos clients. Tu sais, là, la gestion, là, ça n'avait plus aucun bon sens. Puis là, tu sais, c'est les instructeurs, nous, les instructeurs gèrent quand même un peu leur horaire aussi. Tu sais, tantôt, quand tu me demandais, tu sais, des fois, ça arrive qu'il peut avoir un trou. Moi, souvent, mon instructeur rappelait l'élève, tu sais, qui était plus tard, puis elle disait, hey, j'ai un trou avant, tu veux-tu venir 1 heure plus tôt? Puis, tu sais, si oui, tant mieux, sinon, c'est pas grave, je vais t'attendre, là, tu sais. Euh, Fait que là, effectivement, là, que de gérer là, les cours, que tout le monde, tu sais, change de place, puis les virements interactent, puis là, le papa qui paye 3 jours, 3 cours à la fois, là, même s'ils prennent une fois par semaine, là, tu sais, ça venait vraiment un casse-tête. Nous, c'est comme ça qu'on l'a géré. On a payé la plateforme, on a augmenté nos cours de 5 puis on l'a expliqué comme ça aux gens, puis honnêtement, ça a super bien passé de notre côté. Puis, Ben, c'est sûr, c'est plus simple pour les élèves. ben aussi, exactement, là, tu sais. Puis au niveau des frais de carte de crédit, ça, dans le fond, c'est le client au bout de la ligne qui va payer plus cher. C'est pas. Cet exemple, là, le cours il est à 75 pour 1 heure, mais les frais de carte de crédit, dans le fond, vont être applicables en plus du 75 là. Non, c'est ça. Pas sur Kidigo. C'est ça. OK. Il va y avoir Bon, ben, d'autres excellent. plateformes, là, mais Oui, oui, non, c'est correct. sur Ça, on rentre là, celle-là, on magasinera la plateforme, oui. c'est ça. C'est pour nous. C'est pour ça que nous, on l'a augmenté. Tu sais, on a augmenté notre prix. Tu sais, on a augmenté, on était à 70, on l'a mis à 75 parce qu'on savait que nous, il fallait qu'on couvre aussi Mhm. le coût de carte de crédit, qui revient à, je pense, 2 là, sur un 70 Mais, euh, mais c'est ça. Nous, c'est comme ça qu'on l'a géré ici. OK. Bon, ben, parfait. Merci d'avoir répondu aux questions. Pas de trouble. D'autres questions là-dessus? On n'est plus tellement sur les taxes, mais c'est pas bien grave. Euh, je vais dire rapidement en terminant, c'était notre dernier point de toute façon. L'idée, c'est de dire comment on prépare son budget pour l'avenir, c'est-à-dire si vous avez euh, des projets, des petites choses, petites, moyennes ou grandes. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'idée, c'est de dire, quand on a fait tantôt le budget là, pour, en premier là, sur c'est quoi vos coûts, c'est quoi vos revenus, l'idée, c'est que d'un mois à l'autre, dépendamment de votre, je veux dire, votre zone d'expertise, euh, vous devriez être capable d'avoir une espèce de flow, là, une espèce de moyenne de vous dire, OK, oui, je peux avoir des mois qui sont un peu plus gros que d'autres, mais vous pouvez quand même vous baser sur votre mois un peu typique pour préparer un projet. L'idée, c'est de prendre ce même budget-là pour dire, et puis d'ajuster vos chiffres avec vos nouveaux chiffres. Par exemple, si vous avez un nouvel achat à faire, vous augmentez une certaine dépense. Dans mon exemple ici, on parle de l'achat d'un nouveau tracteur, par exemple. Vous êtes tanné de charrier vos balles de foin ou de pelleter à la main, puis là, ça y est, vous achetez un tracteur. Ou vous en avez déjà un, puis vous êtes tanné de le réparer à tout bout de champ. Fait que l'idée, là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tantôt. J'ai repris le même tableau. Puis là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est les modifications que vous pourriez possiblement apporter. C'est-à-dire que, tu sais, tout dépendamment de ce que vous avez comme projet d'amélioration, peut-être que vous allez pouvoir augmenter la pension. Sinon, dans vos dépenses, là, on parle de machinerie. Fait que là, si vous achetez un nouveau tracteur, clairement que
s'il est plus cher en plus que l'autre que vous aviez avant parce qu'il est vraiment mieux de toute façon. Possiblement que votre montant pour le tracteur va changer. Peut-être que vos assurances vont changer si vous décidez peut-être de faire assurer le dit tracteur. Là, j'ai mis des points d'interrogation sur l'entretien et réparation. L'idée, c'est de dire, ben, peut-être que si vous aviez déjà un tracteur et qui brisait tout le temps, ben là, peut-être que vous allez avoir moins de réparations à payer si vous en achetez un nouveau. Fait qu'il y a quand même un peu ça aussi à tenir en ligne de compte. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de reprendre un petit peu le même exercice que vous avez déjà fait, mais essayer de mettre les chiffres auxquels vous vous attendez. C'est-à-dire, vous magasinez des tracteurs, vous mettez un budget. Si vous dites, OK, moi, mon budget, c'est 30 000 maximum. Mais vous pouvez déjà essayer de vous faire un petit calcul. Mais si j'avais payé mon tracteur 30 000, à combien j'en suis dans mon budget pour mes pensions ou pour, peu importe, là, pour, je le dis, pour déneiger pour ma compagnie de déneigement. Mais, fait que juste de dire, d'avoir un peu cette idée-là des nouveaux chiffres que vous intégrez à l'intérieur de votre budget. Puis finalement, vous refaites le même calcul, tu sais. Puis là, peut-être que vous allez vous dire, ouais, c'est sûr que là, si j'ai juste de la pension, exemple, puis je m'achète un tracteur à 40 000, peut-être que j'arriverai plus à la fin du mois. Ou peut-être vous allez vous dire, ah ben non, c'est beau, tu sais, je suis capable, ça va marcher, puis fait que c'est un peu ça l'idée. Si vous avez des dépenses de prévues, de juste venir remplacer vos chiffres parce que vous pensez que ça va vous coûter. Puis, puis ça va vous donner une idée. Et après ça, évidemment, comme maintenant vous êtes rendu des as de faire un budget, une fois que vous aurez acheté le tracteur, ben, vous pouvez vous assurer que vos chiffres marchent pour de vrai, puis que vous aviez bien prévu, puis que si vous vous étiez donné un budget, exemple, de 30 000, vous avez bien respecté votre 30 000. Est-ce qu'il est financé ou ne l'est-il pas? Parce que si c'est financé avec intérêt, ben, c'est sûr que ça va vous revenir à plus que 30 000. Fait que c'est juste toujours de dire, on regarde combien ça coûte, on regarde c'est quoi les chiffres, puis après ça, c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions par rapport à ce que vous acceptez en termes de profit ou de perte. Des fois, ça peut être d'accepter aussi des pertes au début du lancement d'une entreprise en se disant, bien, à un moment donné, tu sais, je vais développer autre chose, puis je vais prendre le dessus, ou là, je viens d'ouvrir mon écurie, puis j'ai pas, tu sais, mon écurie est pas pleine, j'ai pas les pensionnaires, tu sais, je pourrais en prendre plus. Fait que, tu sais, c'est toutes des décisions que vous pouvez prendre, puis que c'est bien correct. Et là, dans le fond, ben, c'est juste un petit rappel de dire pour la semaine prochaine, je ne sais pas si il y en a qui se sont inscrits aux 2 formations, mais si vous avez des gros projets, premièrement, juste pour vous, là, si vous n'êtes pas sûr si c'est une bonne idée ou pas, si vous voulez juste le structurer un petit peu, si vous avez besoin de financement, on peut parler la semaine prochaine aussi, on va parler un petit peu financière agricole, les banques, c'est quoi la différence entre les deux. Si vous voudriez peut-être intéresser un partenaire, un investisseur dans votre entreprise, dans votre projet, la semaine prochaine, ce qu'on travaille vraiment, c'est comment faire un plan d'affaires, puis on part de A à Z. On part de rien, puis on construit ça. Avez-vous des questions? Bien, on va sûrement en parler la semaine prochaine, Karine, là, puis tu me diras si, mais ça peut peut-être donner un teaser pour les autres. Là. Moi, je t'inscris la semaine prochaine. Parfait. Je trouve vraiment difficile dans l'histoire du plan d'affaires, puis tu sais, du budget, là, puis tu sais, j'ai appris des choses. Quand on démarre, tu sais, parce que là, ça a l'air facile de faire un budget quand tu as un roulement. Tu sais, Ouais. tu sais combien de Oui. confois coûte, tu sais combien tarifs te coûtent, tu sais comment toutes tes affaires te coûtent. Quand tu démarres, là, moi, en plus, je démarre dans un secteur où il n'y a personne, là, genre, personne n'a jamais fait ça avant, là. Fait que quand on démarre, là, tu sais, puis j'ai travaillé sur un plan d'affaires, puis on en reparlera la semaine prochaine, mais
comment on fait pour estimer tout ça? Tu sais, quand Oui. on Mais, n'a jamais fait ça. ouais. Mais tu l'as dit, hein, fait que c'est vraiment une estimation au début. Puis c'est vraiment ça. Puis, tu sais, on va voir plusieurs choses la semaine prochaine là-dedans. Mais l'important, c'est ça, c'est que tu pars d'une estimation, que tu essaies de faire au mieux de tes connaissances. Mais après ça, tu sais, il y a des façons, tu sais, d'aller voir un peu, là, bon, il n'y a pas de concurrence. Mais tu sais, tu connais ou tu commences peut-être à connaître quelques coups. Puis après ça, l'idée, c'est tu le bâtis un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès que tu commences à rouler un peu dedans, c'est d'avoir une espèce de budget que tu peux ajuster toujours un peu en temps réel pour essayer de te réaligner. Si jamais, parce que c'est sûr qu'au début, c'est difficile, surtout s'il n'y a pas, surtout De s'il y a pas, comparable. Ouais. oui, c'est ça. Parce que, tu sais, comme mettons, tu dis, OK, je peux pas une écurie demain matin, ben, je suis Ben, on capable sait. d'aller Ouais. regarder autour combien que le monde charge de pension. Je vais appeler 2, 3 fournisseurs de foin, puis ils vont me dire combien ils chargent, puis, tu sais, Ouais. ça se fait, on va dire, relativement bien, parce que c'est une industrie qui est quand même bien établie. Après ça, Mais c'est un peu un cercle vicieux parce que, tu sais, mettons, là, tu parles de financement, mais tu sais, là, moi, j'ai besoin d'appliquer pour des subventions, par exemple. ouais, Puis les subventions, ben, ils veulent un peu savoir, tu vas-tu être rentable? Puis là, ouais. au départ, en fait, tu le sais pas, finalement. Tu sais, comme, Non, je sais non, pas. mais tu J'ai une l'espères, idée, tu sais, tu le t'espères. souhaites. Mais tu sais, je me dis, mon Dieu, que je suis pas crédible, tu sais, parce que puis tu dis, je peux bien tweaker mes chiffres en, en leur faisant croire que je vais, tu sais, que ça va être phénoménalement rentable pour finalement que ça ne le soit pas pantoute, tu sais. Ouais. Ben bref, on se parlera de ça la semaine prochaine. Ouais. On va en parler, mais tu sais, ça reste, mais c'est ça. L'idée, c'est de t'assurer que tu es toujours en reconfirmation un peu de tes affaires. Puis ouais, puis quand on va en reparler la semaine prochaine, là, mais quand tu fais des demandes de subvention, de financement, faut que tu sois optimiste, là. OK, parfait. Là, moi, je me Ouais, disais, ouais. peut-être que des fois, j'étais un petit peu trop réaliste, je pense, ou Mais j'essaye de c'est ne pas y correct aller. de faire les deux. Ouais, Pour toi, tu peux faire les ouais, deux. ouais. Tu sais, on va le voir un peu la semaine prochaine, mais tu peux te faire tu sais, des budgets, on appelle ça tu sais, des budgets prévisionnels. Tu peux te faire un budget prévisionnel réaliste, puis tu peux te faire un budget optimiste. Tu peux te faire un budget prévisionnel pessimiste, dans le pire des cas, où Mm. c'est que je me ramasse. Euh, mais ça, c'est pour toi, tu sais, dans le sens que, puis tu peux même le mettre dans ton plan d'affaires, puis ça montre de toute façon, tu sais, à ceux que tu veux soit avoir une subvention ou un financement, de dire, j'ai fait mes devoirs, là, puis j'ai prévu plusieurs scénarios, puis je suis prête à gérer plusieurs scénarios aussi, tu sais. Mais OK. effectivement, on va en parler plus en détail la semaine prochaine sur le plan d'affaires. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit par rapport à ce qu'on a parlé, soit par rapport à quelque chose qu'on n'a pas parlé puis que vous aurez aimé ça qu'on en parle ou... Comme nous, tu sais, c'est la première fois qu'on fait cette formation-là. Je sais que Cheval Québec veut vraiment pouvoir offrir ça euh, et même le développer éventuellement, là. Fait que s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé parler qui n'ont pas été touchées ce soir, gênez-vous pas. Nous, ça nous fait plaisir, on prend des notes. Je pense que ça serait le fun de parler de travailleurs autonomes. Mhm. Donc, nous autres, dans notre cas, c'est plus ça, là, mais ça a été un grand bout, là. Puis les jeunes qui commencent, puis tout ça, démarrent pas mal comme travailleurs autonomes. Fait que travailleurs autonomes, assurance salaire, etc. là. Ouais. C'est vraiment une belle idée, ça, je trouve. Ouais. Excellente idée. Ouais. On a-tu d'autres belles idées de même? Je sais pas si, ben je sais pas, je sais pas si j'ai le droit de vendre le scoop. Je sais pas. Alex, es-tu encore là? C'est qu'en tout cas, j'allais juste dire, éventuellement, les formations de Cheval Québec vont être vraiment très disponibles et vraiment plus accessibles là, que les formations un peu live une fois par année comme ça. Là. Ils essaient d'avoir vraiment une plateforme qui regroupe là, les formations. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de prendre votre feedback. Puis si on a d'autres formations à faire après, ça va nous faire vraiment plaisir aussi.
Mais en tout cas, Donc, moi, je me cherche des plateformes qui vendent mes formations. ah, ben, Ça vous regarde, intéresse? ce sera une Je sais, bonne affaire. Je ne sais pas s'ils vont l'offrir, mais c'est une maudite bonne affaire à discuter avec eux autres. on est déjà en discussion. Ah, ben, c'est parfait, ça. Bon, ben, fait que ça ne doit pas être un secret trop de polichinelle, d'abord. Je pense pas avoir trop vendu de punch. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est ça pour moi ce soir. J'espère que c'était quand même relativement clair. Comme je vous dis, si jamais vous avez d'autres choses, gênez-vous pas. Vous pouvez soit l'écrire à Cheval Québec, là, à programme avec un S à cheval.québec. Elle va prendre toutes les idées en note. Puis, pour ceux qui sont là la semaine prochaine, bien hâte de vous voir la semaine prochaine. Et les autres, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée.